Et mon premier invité, Sergueï Girnov, ancien colonel du KGB. Je vous ai vu sourire d'ailleurs à l'instant, Sergueï, au moment de la présentation. Il faut savoir se dire les choses, Sergueï. Et à l'instant, vous nous disiez d'ailleurs il y a 15 jours que c'était la guerre des nerfs qui se déroulait entre la Russie et l'Ukraine. Et pourtant, cette guerre et l'actualité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui dans le monde de la défense. Est-ce que vous pensez véritablement, Sergueï, que le président russe n'a pas fait de déclaration de guerre, il dit tout simplement ce qu'il pense. Selon lui, l'Ukraine n'existe pas. Si, il a fait la déclaration de guerre. En même temps, on ne va pas dramatiser trop ce qui s'est passé à Moscou, parce qu'il faut rappeler que la guerre en Ukraine de Russie, elle est là depuis 8 ans. Poutine a commencé cette guerre en 2014. Seulement, en 2014, il ne l'assumait pas. Il ne disait pas que ce sont les troupes russes qui étaient en réalité en guerre. Il faisait semblant que c'est soi-disant les séparatistes ukrainiens qui réglaient leur affaire avec Kiev à l'intérieur de l'Ukraine. Là, si vous voulez, il a éclairci en quelque sorte sa position, et c'est comme ça qu'en signant les documents lundi sur la reconnaissance de l'indépendance de ces deux petites républiques autoproclamées, il a franchi un pas très important à l'international. Ça veut dire qu'il s'est mis hors la loi. Et le secrétaire général des Nations Unies lui a rappelé tout de suite qu'il a violé la souveraineté territoriale de l'Ukraine, et maintenant il est hors la loi au niveau international. Oui, mais vous y avez cru d'ailleurs au sein de votre carrière, au sein du KGB, puisque c'était l'idéologie aussi russe. Est-ce qu'il a tort, le président russe, de dire « je ne veux pas de militaires occidentaux à mes frontières » ? Il a tort absolument de le dire, parce qu'il n'y a aucun militaire occidental à sa frontière. En Ukraine. En Ukraine, il n'y a pas de militaires occidentaux. Et en fait, c'est le président Poutine, par rapport à ça, il ment. Il ment d'abord à son électorat à l'intérieur de Russie, parce qu'en fait, à l'extérieur, tout le monde le sait. Après, il n'a pas tort de défendre ses intérêts, mais je vous rappelle aussi que le principal ennemi stratégique de Russie, ce ne sont pas les Occidentaux. Les Occidentaux, pour la Russie, ce sont les clients, ce sont les fournisseurs, et son principal ennemi, c'est la Chine, qui est un monstre, qui est à la frontière directe orientale de Russie, et qui a ses regards sur la Sibérie et l'Extrême-Orient. Donc par rapport à ça, Poutine se trompe complètement d'ennemi. Est-ce que vous diriez, à l'inverse, justement, ce que ne disent pas d'ailleurs la plupart des médias, que Vladimir Poutine a accepté ou alors est tombé dans le piège que lui a tendu la CIA, c'est-à-dire on va vous pousser à la guerre? Absolument, oui. Il a joué, ça je le dis depuis toujours, hein. Poutine joue le jeu occidental et le jeu de l'OTAN et des États-Unis. L'OTAN était une organisation morte en 1991 à la dislocation de l'Union soviétique. Et pendant 10 ans, l'OTAN se cherchait, ne savait pas à quoi il servait. Et Poutine, quand il a commencé ces sortes de propagande anti-OTAN et anti-Occident, il l'a fait renaître. Il a obtenu cette année, grâce à lui, l'OTAN a obtenu son budget le plus important de tous les temps. Grâce à Poutine, le Pentagone a obtenu son budget le plus important de tous les temps. Et donc, Poutine est un excellent agent de l'OTAN et des États-Unis. Vous y allez fort là quand même, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire finalement que Vladimir Poutine, en le sachant ou en ne le sachant pas, joue le rôle des internationaux? En le sachant parfaitement, parce qu'il n'est pas imbécile. Et donc, pour moi, il joue parfaitement ce jeu. Donc, en fait, il fait une sorte d'épouvantail pour l'Occident qui permet au complexe militaro-industriel américain, à l'OTAN, de progresser, et à la CIA, aux services secrets. Tous les services secrets et tous les militaires de l'Occident adorent Vladimir Poutine, parce que depuis 10 ans, ça leur a permis de renaître et de se remettre en question, etc. Il y a autre chose. Vladimir Poutine, en signant ce document, a commis une faute géopolitique extraordinaire, et je crois la plus grave de sa vie. Parce que lundi 21 février 2022, Vladimir Poutine a signé la fin de la Fédération de Russie. Maintenant, c'est-à-dire, Sergueï, c'est-à-dire que maintenant, n'importe quelle république autonome de Russie peut proclamer son indépendance, et Vladimir Poutine s'est coupé toute argumentation
pour ne pas le faire. Oui, mais la Pour plupart d'entre empêcher. elles, pardonnez-moi de vous couper, la plupart d'entre elles sont pro-russes, sont pro-Kremlin. Pas du tout, pas du tout. Ah, là, vous vous trompez. C'est-à-dire C'est-à-dire ben, que, le Kazakhstan est pro-russe. Non, là, je ne parle pas de Kazakhstan, je ne parle pas à l'international, je parle de à la l'intérieur. Russie. La Russie à l'intérieur, c'est une énorme fédération. Bien sûr. Russie à l'intérieur, c'est 17 millions de kilomètres carrés. La Russie à l'intérieur a d'énormes problèmes à l'intérieur. Oui, mais la Parce que, Sibérie, par exemple, la Sibérie. Justement, je parle de Sibérie. Justement, je parle par exemple du territoire de Tumen qui produit du gaz et du pétrole pour la Russie, mais qui est pauvre parce que tout est pris par la Fédération de Russie. Donc ce territoire, il veut dire je proclame mon indépendance et je garde mon gaz et mon pétrole pour moi, pour mes habitants. Yakoutie, qui produit les diamants, de l'or, du pétrole et du gaz, veut demain proclamer son indépendance en disant que je garde les matières premières et mes richesses du sol qui sont chez moi, pour moi, et je vais commercer directement avec la Chine. Et je veux, à la limite, même me demander mon rattachement à la Chine. Et Vladimir Poutine, de toute façon, dans 30 ans, dans 50 ans, il aura perdu la Sibérie et l'Extrême-Orient de la Russie. Mais par sa signature, jusqu'à maintenant, il avait, si vous voulez, la logique pour lui. Il avait le droit pour lui. En signant ces documents, il s'est enlevé cette argumentation du droit. Maintenant, n'importe quelle composante. Je vous rappelle aussi que la Fédération de Russie, sur le papier, est un organisme qui réunit des territoires et des républiques. Ça veut dire chaque république qui compose la Russie, la Fédération de Russie, en principe, a le droit d'auto-indépendance. Et maintenant, Vladimir Poutine a signé la fin de la Russie. Écoutez, on reviendra et vous reviendrez pour l'en parler et pour l'expliquer. Merci beaucoup, Sergueï Girnov, ancien colonel du KGB. Merci à vous.